Suse, la capitale, sous la surveillance d'Hégaï, Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi, sous la surveillance d'Hégaï, gardien des femmes. La jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui. Il s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance. Lui donna 7 jeunes filles choisies dans la maison du roi et la plaça avec ces jeunes filles dans le meilleur appartement de la maison des femmes. Esther ne fit connaître ni son peuple ni sa naissance, car Mardochée lui avait défendu d'en parler. Et chaque jour, Mardochée allait et venait devant la cour de la maison des femmes pour savoir comment se portait Esther et comment on la traitait. D'accord. Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assuérus, après avoir employé 12 mois, s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Pendant ce temps, elles prenaient soin de leur toilette. 6 mois avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec des aromates et du parfum, en usage parmi les femmes. C'est ainsi que chaque jeune fille allait vers le roi. Et quand elle passait de la maison des femmes dans la maison du roi, on lui laissait prendre avec elle tout ce qu'elle voulait. Ok. Elle y alla le soir et le lendemain matin, elle passa dans la seconde maison des femmes, sous la surveillance de, je ne sais pas comment on prononce, excusez-moi. Ok. Eunuque du roi et gardien des concubines. Elle ne retournait plus vers le roi, à moins que le roi n'en eût le désir et qu'il ne fût appelé par son nom. La suite. Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abigaïl, oncle de Mardochée, qu'il avait adopté pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné par Hégaï, eunuque du roi et gardien des femmes. Esther trouva grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Esther fut conduite auprès du roi Assuérus dans sa maison royale le 10e mois, qui est le mois de Tébet, la 7e année de son règne. La suite. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes. Elle obtint grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vachi. On va s'arrêter au verset 17 pour là. Alors l'histoire d'Esther, la plupart d'entre nous, on la connaît très bien. Esther, c'est une jeune fille, on va dire, de la classe moderne qui a été élevée par Mardochée, son oncle. Et il se trouve qu'à un certain temps, le roi Assuérus va décider d'organiser un festin sur plusieurs jours. Et à la fin de ce festin, la Bible dit que le roi était tellement réjoui par le vin qu'il a décidé de faire venir sa femme, la reine à ce moment-là, c'était Vachi. Donc il va demander à ce qu'on la fasse venir et Vachi, je ne sais pas avec quel courage et quelle force, elle a dit qu'elle ne vient pas. Si on peut dire ça comme ça dans notre terme. Et le roi s'est trouvé indigné. On a décidé, on va dire, de la radier, si on peut dire ça comme ça. Et donc, le roi se retrouve célibataire. Sauf que c'est compliqué pour le roi de rester célibataire. Donc, ce qu'il va faire, sous le conseil en fait, de ses conseillers, on va lui dire, mon roi, fais venir des jeunes filles belles de toutes les provinces et au milieu de ces jeunes filles, tu choisiras celle qui sera la reine en remplacement de Vachi. D'accord. Donc, il y a une certaine Esther qui va se présenter au milieu des candidates pour être reine. Alors, pourquoi je parle de la vie d'Esther? Pour parler de la foi, la prière et la consécration. Déjà, je vais commencer par décomplexifier les termes qui semblent un peu trop spirituels et qui peuvent nous effrayer parfois. À savoir, on va peut-être se demander c'est quoi la foi, c'est quoi la consécration, c'est quoi la prière. On va simplement donner des définitions simples. Pour parler de la foi, j'ai emprunté les mots de Hébreux 11.1. Quand il va dire « La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas ». On connaît très bien le verset. Tout simplement parler, la foi, c'est la capacité de croire en ce qui n'existe pas encore ou ce qui n'est pas encore visible physiquement. Tout simplement. Ça signifie que si j'arrive à voir quelque chose et que je crois en cette chose, ce n'est pas vraiment de la foi. Parce que je vois. Mais si j'arrive à ne pas voir ou ne pas pouvoir visualiser parce que cette chose n'existe pas encore et je crois quand même, c'est ça qu'on appelle la foi. Et on va dire par exemple qu'on croit en Dieu, qu'on n'a jamais vu, parfois pas entendu, ni touché. On arrive à croire à ce qui n'est pas visible, justement ce qu'on appelle avoir la foi en Dieu. On arrive à croire en nous-mêmes alors qu'on ne connaît pas l'avenir. On ne sait pas si on va passer le jour d'aujourd'hui.
Mais on y croit, on a des projets, on met des projets en place, etc. Parce qu'on croit en un certain avenir qu'on n'a pas encore vu, qui n'existe pas encore. On croit aussi en l'amour des gens, alors qu'on n'est pas dans leur cœur, on ne voit pas ce qui se passe à l'intérieur d'eux. Mais on y croit quand même, ce n'est pas visible. En ce sens, on va dire que c'est ça la foi. Maintenant, la prière, je vais simplement dire, c'est un esprit disposé à rester connecté à Dieu. Et ce, par n'importe quel moyen. Que ce soit verbalement, intérieurement, c'est-à-dire dans son cœur, dans ses actions, ses habitudes, son attitude. Tant qu'on a un esprit qui reste disposé à vouloir tout le temps être connecté à la présence de Dieu, c'est ce qu'on entend par la prière. Tout simplement. Et la consécration, qu'est-ce que c'est? Tout simplement un ensemble de principes que l'on respecte pour atteindre un objectif précis. Une consécration accrue sur un domaine, une chose ou une personne. Cette consécration, cette concentration nous pousse à agir avec un certain nombre de restrictions ou de privations. Par exemple, certains se consacrent à leurs études. Ça veut dire qu'ils décident de se concentrer pleinement sur les études et cette concentration leur pousse à éviter de faire certaines choses et d'autres parce qu'ils ont justement cet objectif. D'autres se consacrent à leur carrière, se consacrent à leur conjoint, se consacrent au Seigneur. Et justement, c'est ça qui nous intéresse ce matin, se consacrer au Seigneur. Le fait de se consacrer au Seigneur nous exige ou nous emmène à agir d'une manière et pas nécessairement d'une autre. Alors, je vais emprunter une exhortation d'une de mes respos ici, que j'ai trouvé très pertinent, lorsqu'elle parlait de différents niveaux de consécration. Et donc, c'est ce que je vais nous donner ce matin. Alors, ma respo a dit qu'il y a 3 niveaux de consécration. Il y a le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. D'accord. C'est quoi la consécration du niveau du parvis? C'est le niveau de tous les chrétiens que nous sommes. Tout bon chrétien, sanctification. Tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne mentiras point, tu ne tromperas point, tu ne feras pas, tu ne feras pas, tu feras, tu feras. C'est le niveau de tout bon chrétien qui vit dans la sanctification. On est encore dans le parvis. Le lieu saint, c'est le niveau de consécration que ton service t'exige, le service à l'église. Lorsqu'on est serviteur dans l'église, il y a certaines choses qu'on ne peut pas se permettre de faire, qui ne sont pas nécessairement mauvaises, parce que justement notre service nous exige. On consacre notre temps, on consacre l'énergie, on consacre énormément de choses pour que notre service à l'église soit de qualité. Donc, on va plus prier que les autres chrétiens normaux qui ne sont pas forcément dans des responsabilités. On va plus jeûner, on va plus passer des moments de retraite, on va plus se mettre à part parce qu'on veut que notre service soit de qualité. Et à ce moment, on est dans un niveau de lieu saint. Lorsqu'on est dans une commission qui demande à ce que, par exemple, on soit tout le temps à l'église, on soit les premiers à arriver, les derniers à partir, pendant que les autres se reposent de leur semaine le week-end. Nous, on est quand même là le week-end à devoir travailler et être les derniers à partir le dimanche. Ce n'est pas toujours évident. Et c'est justement ce qu'on entend par consécration. On décide de se consacrer notre temps pour justement que notre service soit de qualité. On arrive au niveau du lieu très saint. La consécration du niveau très saint, c'est celle qui est liée à notre relation personnelle avec Dieu. C'est chacun qui a sa consécration en fonction de la profondeur de son intimité avec le Seigneur. Ça veut dire qu'il y a une fois une personne nous a dit, moi ma consécration, c'est que je ne peux pas porter de culotte. Peu importe le degré de la chaleur, la personne ne porte pas. C'est sa consécration à elle, en fonction de sa relation avec Dieu, qu'elle ne peut pas imposer aux autres, parce que c'est justement individuel et personnel. Malheureusement, beaucoup d'entre nous, lorsqu'on arrive à un certain niveau de relation avec Dieu, qui nous exige de nous consacrer d'une certaine manière, on a tendance à vouloir imposer notre consécration personnelle aux autres. Donc, dans ce sens, on va nous dire, ne portez pas des pantalons pour des jeunes filles, c'est un péché. On va nous dire, ne mettez pas le gloss pour une jeune fille, c'est un péché. On va nous dire tellement de choses qu'on va nous dire. C'est-à-dire qu'il peut arriver que pour une jeune fille comme moi, dans ma relation avec Dieu, le Seigneur va me dire, toi seulement, je ne veux plus que tu portes de pantalon. Ça, c'est ma consécration. Et je vais porter des robes tout le temps. Pour moi, porter un pantalon, ça va devenir un péché. Mais vu que j'ai écouté ça dans mon intimité, je vais me dire, c'est universel. Plus personne ne porte de pantalon, c'est un péché. Et c'est souvent justement
là où on confond la différence entre la consécration du lieu très saint et la consécration du parvis qui concerne tous les chrétiens. Et donc la consécration qui est liée à notre relation avec Dieu nous impose un certain nombre de privations et de restrictions en fonction de là où Dieu veut nous emmener. On n'a pas tous la même destinée, on n'est pas tous appelés au même plan. Et donc en fonction de ce que chacun de nous est, on a un niveau de consécration à respecter. Tout simplement. Et donc, après avoir donné, on va dire en quelque sorte, des compréhensions de la foi, de la prière, de ce qu'on entend par consécration, j'aimerais ce matin nous donner les codes à appliquer pour une prospérité évidente. Les codes à faire sortir de la vie d'Esther pour une consécration, pour une prospérité, évidente. Donc c'est mon thème de ce matin. Les codes à sortir de la vie d'Esther pour une prospérité évidente. D'accord. Donc on va aller ensemble. On a déjà lu notre texte, je vais juste me mettre dans le texte passé. À chaque fois, on va comprendre quelque chose. Esther 2. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ressortir de la vie d'Esther comme code qui va nous permettre de pouvoir prospérer de manière évidente? Il faut déjà savoir que nous sommes tous, de la même manière qu'Esther était candidate à devenir reine, nous sommes tous candidats à la royauté. La royauté ici, c'est notre destinée. Nous sommes tous candidats à devenir ce que Dieu a toujours voulu qu'on soit. Ce qui signifie que pour nous, il est aussi important de répondre aux critères d'éligibilité pour pouvoir accéder à notre destinée glorieuse que le Seigneur avait prévue pour nous dès le départ. Ça, c'est déjà quelque chose à comprendre. De la même manière qu'Esther était candidate à la royauté, nous aussi, nous sommes candidats à la royauté. Chacun dans son type de royauté. La première chose qu'on peut faire ressortir de la vie d'Esther pour nous permettre de vivre une prospérité évidente, c'est la préparation. On ne le dira certainement jamais assez. Une grande destinée demande une grande préparation. Une prospérité durable demande un temps de travail dans le secret conséquent et acharné. Dans le texte que nous avons lu, si le multimédia peut le rafficher, dans le texte que nous avons lu, la Bible dit que Esther et les autres candidates ont été soumises à un temps de préparation pendant 12 mois, c'est-à-dire 1 an. Pendant les 12 mois, on prenait soin d'elle de manière à ce que lorsqu'elle se présenterait devant le roi, elle puisse trouver faveur. Je ne sais pas si vous avez remarqué avec moi que le temps divisé en question, les 12 mois en question étaient divisés en 2 temps. La Bible dit 6 mois avec l'huile de myrrhe et 6 mois avec les aromates et le parfum. D'accord? On peut remettre ça en multimédia, s'il vous plaît. On est au verset 12 de Esther 2. Alors, les 6 premiers mois où les jeunes filles et Esther devaient se préparer, la Bible dit qu'elles utilisaient l'huile de myrrhe. En fait, à une certaine époque, l'huile de myrrhe était utilisée, elle avait plusieurs usages, mais elle était aussi utilisée pour soigner les blessures. Pour la plupart du temps. Ce qui signifie que nous ne pouvons pas entrer dans notre royauté, dans notre destinée glorieuse, si dans notre temps de préparation, on ne guérit pas des blessures. En fait, ce n'est pas possible. Malheureusement, lorsqu'on est blessé, on voit le monde tellement de manière déformée que ça nous empêcherait d'être en réalité ce que Dieu a toujours voulu que l'on soit. Et donc, pour Esther, il a fallu 6 mois, c'est-à-dire la moitié du temps de préparation pour être soignée de ses blessures. Quelqu'un a remarqué, la Bible ici a dit que Esther n'avait ni père ni mère. Vous êtes rendu compte que ça pouvait être une blessure chez Esther? Elle a grandi avec son oncle. Et il a fallu justement, avant qu'elle ne se présente à la royauté devant le roi, pour qu'elle trouve faveur, que l'on puisse débarrasser d'Esther toutes les blessures qui ont pu laisser des chanelles et l'empêcher d'être agréable aux yeux du roi. 6 mois, la moitié du temps. Ça veut dire que ça demande énormément de temps pour que le Seigneur puisse nous débarrasser de tout ce qui est
de tout ce qui est blessure en nous. Il faut au Seigneur de nettoyer tout ce qui est pollué en chacun d'entre nous pour que nous puissions entrer dans notre destinée. En fait, j'ai remarqué, comme je viens de le dire, qu'Esther n'avait ni père ni mère. Ça signifierait, je vais ouvrir la parenthèse, que comment tu as commencé ne détermine pas comment tu vas finir. Ce n'est pas parce que tu as mal grandi que tu ne peux pas devenir quelqu'un de grand. Ce n'est pas parce qu'il n'y avait pas papa et maman que tu ne peux pas devenir reine d'un certain royaume. Ce n'est pas parce que tu as mal vécu. D'accord, on ne t'a pas aimé en grandissant. Ce n'est pas grave. Papa n'était pas toujours présent, ce n'est pas grave. Maman m'a abandonné, ce n'est pas grave. Mes frères m'ont humilié, blessé, trahi, ce n'est pas grave. Ça ne fait pas de toi quelqu'un qui ne peut pas accéder à la royauté. Parce qu'il a fallu qu'une certaine Esther, qui n'a pas reçu l'affection d'un père ou d'une mère, être guérie de cette blessure afin de pouvoir atteindre la royauté. On peut toujours accomplir des grandes choses, peu importe comment on a commencé. Peu importe l'environnement dans lequel on a grandi. On peut toujours. Et même à ces personnes qu'on a dit, tu n'étais pas désiré. Personne n'est le fruit d'un hasard, on le sait tous. Même lorsque tes parents ne t'ont pas décidé, Dieu, il t'avait désiré. Et parce qu'il t'a désiré, il avait un plan parfait pour toi. Et donc toi aussi, tu dois accomplir une destinée. Tu n'es pas le fruit d'un hasard sur cette terre. Tu as ta place parce que Dieu t'a voulu. Il t'a voulu, il t'a désiré, il t'a aimé et il a planifié quelque chose pour toi aussi. Et comme Esther, on peut tous parvenir à la royauté. Il suffit qu'on laisse Dieu nous guérir de tout ce qui intérieurement est en train de nous détruire. Il suffit qu'on laisse Dieu, avec l'huile de myrrhe, soigner nos blessures. Ça, c'était pendant les 6 premiers mois de la préparation. Les 6 autres mois, la Bible dit avec de l'aromate et des parfums. Quand le Seigneur a fini de te nettoyer, il a fini d'enlever en toi tout ce qui pouvait être souillure et déchets. Il te parfume. C'est la purification. Quand il a fini d'ôter tout ce que les blessures ont pu causer en toi, il tourne de son parfum afin que tu dégages une atmosphère qui rend favorable aux yeux des hommes. C'est l'onction. En fait, il y a des personnes, tu les regardes, seulement elles dégagent une atmosphère puissante. C'est quand le Seigneur lui-même a fini de t'épurer qui déverse sur toi une onction particulière qui fait que tu trouves faveur et grâce aux yeux des hommes. C'est ce qui s'est passé avec Ruth. Ruth 3, le verset 2. Naomi, en fait, c'est d'abord une femme prophétique. Elle voulait que Ruth puisse épouser Boaz. Et donc, elle n'a pas dit à Ruth, va juste dans le champ de Boaz, et puis tu te présentes, Boaz va t'épouser. Naomi, c'est une femme stratégique. Elle va dire à Ruth, lave-toi et parais-toi de ta plus belle robe. Présente-toi devant Boaz. Ça va faire. Lave-toi et oins-toi. Puis remets tes habits et descends à l'air. Dans une autre version, on dit parais-toi de ta plus belle robe. C'est justement cette onction. Quand on parle de oins-toi, vous avez vu la chronologie, lave-toi et ensuite oins-toi. C'est-à-dire que quand tu as fini de te laver de toutes les blessures qui pouvaient être en toi, il passe maintenant au moment où il faut te oindre. Et quand tu es oint, tu dégages un parfum qui attire le monde. On dit dans Esther que non seulement elle a trouvé grâce aux yeux du roi, mais aussi aux yeux de tout le monde. Il faut que nous soyons remplis d'onction. Le parfum de l'aromate, ça permet à ce qu'on dégage une odeur agréable.
Ce qui fait que ce qu'on peut être en train de chercher, ces choses en fait arrivent vers nous. On trouve faveur aux yeux des personnes qu'on ne pense pas et sans faire d'effort. La Bible dit qu'on a rassemblé toutes les plus belles jeunes filles à cette période, la période d'Esther. Ça veut dire qu'on ne peut pas dire qu'Esther était forcément la plus belle. Elles étaient toutes belles si elles ont été choisies. Mais au-delà de la beauté physique d'Esther, l'onction sur sa vie a fait que, tac, quand on l'a vue, en fait, elle n'a même plu au gardien des femmes, au point où la Bible dit qu'on l'a installée dans la plus belle des maisons. En fait, quand la grâce de Dieu t'accompagne, tu ne fais pas d'effort d'abord. Ça vient seul, comme on dit. Ça vient seul. Et donc, le temps de préparation demande à ce qu'on puisse prendre un moment pour guérir de toutes ces blessures et un autre moment pour être oint par le Seigneur, afin que quand on sorte de ce moment de préparation, on puisse trouver grâce et faveur aux yeux de toutes les personnes qui sont censées nous élever. Ça, c'était le premier code à faire ressortir de la vie d'Esther. Le deuxième code, c'est l'humilité et la loyauté. Esther 2, 20. On peut afficher ça. Esther 2, le verset 20. La Bible dit, Esther n'avait fait connaître ni sa naissance ni son peuple, car Mardochée le lui avait défendu. Et elle suivait les ordres de Mardochée, aussi fidèlement qu'à l'époque où elle était sous sa tutelle. Ça veut dire qu'Esther, même étant devenue reine, elle restait à l'écoute des instructions et des ordres que pouvait donner son oncle. Aussi fidèlement que lorsqu'elle était encore sous sa tutelle. Combien d'entre nous, lorsqu'on a goûté un peu de gloire, un tout petit peu de gloire. En fait, 2 petits rémas des Écritures qu'on a sortis. Le pasteur, c'est qui? Petite révélation, songe qu'on a eu. Je suis prophète des nations. En fait, c'est incroyable. Combien on ne sait pas être humble, même lorsqu'on n'a pas encore reçu l'élévation qu'on est censé recevoir. C'est-à-dire, on nous fait seulement goûter d'abord un peu de l'élévation là. L'humilité, en fait, non seulement on n'est pas humble, mais on ne sait pas être loyal envers les personnes qui nous ont aidés à devenir ce que nous sommes aujourd'hui ou ce que nous serons demain. Esther ne pouvait pas se présenter à la royauté de par elle-même. Il a fallu qu'un certain Mardochée déjà la prenne, sans père ni mère l'élève, mais on puisse la présenter comme candidate à la royauté. Esther est restée loyale que même quand je suis reine, je continue à obéir aux instructions de celui qui m'a amenée à devenir reine. Combien d'entre nous ne sommes pas reconnaissants envers les personnes qui nous ont aidés à monter? Et il y a la fameuse phrase « Je ne vais pas rester reconnaissant toute ma vie ». Si, tu dois rester reconnaissant toute ta vie. Parce qu'on ne serait jamais ce qu'on est s'il n'y avait pas cette personne qui nous avait poussé à aller. La loyauté. La loyauté, rester soumis. Rester soumis au mentor. Rester soumis à ses parents, même quand on pense qu'on a trop grandi. Rester obéissant. C'est-à-dire qu'on nous a donné une petite responsabilité à l'église. Une petite. Tout le monde est inférieur à nous. Une petite responsabilité. On ne me commande pas. En fait, nous ne pourrons pas rester sur le trône de notre royauté, c'est-à-dire de notre destinée, si on n'apprend pas à être humble et loyal. Reconnaître que je suis où je suis, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a emmené quelque part. Est-ce que jusqu'à aujourd'hui, nous sommes reconnaissants envers les personnes qui nous ont aidés à faire la paperasse pour arriver au Maroc?
Certains d'entre nous, on a même déjà oublié les personnes, on n'a plus les numéros. C'est passé, ça fait 5 ans que je suis ici. Sauf que si ce n'était pas la personne, on ne serait pas là. Les personnes qui nous ont accompagnés chez nous au Gabon, qui nous ont accompagnés à l'ANBG, les personnes qui nous ont aidés à faire toute la paperasse là et tout, pour qu'on arrive ici. La loyauté, c'est aussi ça. Continuez à être reconnaissant envers cette personne. Continuez à dire merci. Et même si on ne dit pas le merci verbalement, que notre attitude soit une attitude de reconnaissance. Même si la reconnaissance doit être éternelle. Et pour parler du troisième point, le troisième code à appliquer dans la vie d'Esther, j'ai envie de dire, c'est avoir le mindset. Savoir identifier les Esther de nos vies. Le mindset, pourquoi? Parce qu'il faut avoir le discernement d'identifier les personnes qui sont destinées à la royauté pour les pousser afin que nous, on soit sauvés. Vous êtes rendu compte que Mardoché, c'était d'abord une personne qui avait vraiment le discernement. Mardoché s'est rendu compte qu'il était en train d'élever une pépite, Esther, et qu'elle pouvait être reine. En fait, dans notre destinée ou dans notre candidature à notre royauté, on n'est pas toujours les protagonistes ou les acteurs principaux qui vont nous emmener à devenir ce qu'on doit être. Parfois, c'est un Esther qui est dans notre vie qu'il faut élever. Mardoché ne pouvait pas se permettre d'être roi lui-même. Il n'avait pas une position où ceux qui diraient auraient de l'importance. Il avait une arme, c'était Esther. Ce qu'il fallait faire, c'est élever Esther. Et quand Esther est élevée, moi aussi je suis élevée. Comme Esther fait tout ce que je dis, quand je vais parler, on va maintenant écouter. Et il se trouve qu'un certain Mardoché qui était dans la foule, dont la parole n'avait pas vraiment de valeur, se retrouve à être au cœur des décisions dans la royauté parce qu'il a quelqu'un qui est devant là-bas. Une certaine Esther qui est reine et qui obéit à ses ordres. Si Mardoché demandait à Esther de tuer, Esther devait tuer. Il n'avait pas besoin d'accéder à la royauté. Il avait besoin de quelqu'un qui est à la royauté. Sachant identifier dans nos vies les personnes qui sont appelées à une grande destinée et les pousser à partir. Parce que notre salut peut en dépendre. Mais lorsqu'on combat les grandes onctions qui sont censées bénir notre vie, qui est privé de sa propre bénédiction? C'est le moment où il faut pousser chacun à devenir grand. Ce n'est pas que c'est de l'intérêt. Ce n'est pas de l'intérêt. C'est avoir le discernement de savoir que si je mets cette personne à cette position-ci, je vais bénéficier. Pour notre gloire, nous avons besoin des personnes qui sont en haut. Parce que oui, la vie, ce sont les relations. Voici les relations. C'est le moment où il faut prier pour que la personne qui est à côté de toi devienne haut placée. Demain, moi, je connais une personne qui est haut placée. C'est une question de connaissance. C'est une question de je connais un tel et je connais un tel. Et Mardoché était un peu trop prophétique. Mardoché était un peu trop prophétique. En fait, il vient d'un milieu modeste. Ce qu'il dit qu'il va écouter. Mardoché avait une pépite. Esther. Est-ce que nous avons identifié des Esther dans nos vies qu'il faut élever? Identifions des Esther qui sont appelés à de grandes destinées. Ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas aussi appelés à une grande destinée, non. Mais parfois notre destinée est cachée derrière celle de l'autre. Et donc il faut identifier, il faut discerner. Le pasteur Adel nous a déjà dit ici, on ne cherche pas le comment, on cherche le qui. En fait, parfois tous nos problèmes, c'est parce qu'on cherche comment on va s'en sortir. Il faut chercher qui va nous faire sortir de là. C'est une question de qui.
C'est maintenant qu'il faut prier pour que ton ami devienne ministre, député, juge, médecin, chef d'entreprise. C'est maintenant qu'il faut prier pour lui. Demain, tu vas te retrouver avec un carnet d'adresses rempli de personnes importantes. Il faut pousser les autres à aller plus haut. Le fait qu'une personne soit élevée ne fait pas de nous une personne qui n'a pas de valeur ou qui n'est pas élevée aussi. Si mon ami a l'argent, c'est que j'ai l'argent. Donc, après avoir prié pour que moi-même je m'en sorte, je vais prier pour que mon ami s'en sorte 2 fois plus. Ça me fait 2 ressources. Est-ce que vous vous rendez compte que c'est d'abord prophétique? En fait, on est souvent en train de chercher beaucoup de solutions à des problèmes, alors que les solutions, ce sont des personnes qui sont juste là, à côté de nous, autour de nous. Lorsque l'édit a été lancé contre le peuple juif qu'il fallait les détruire, en fait, Mardochée, alors que tous les juifs pouvaient être en train d'avoir peur, on va mourir, on a décidé qu'on va nous tuer. En fait, Mardochée était d'abord calme. J'ai mon pion quelque part, je sais sur quoi je peux compter. Ce qui fait que c'est sûr, Mardochée n'a pas paniqué comme tout le monde a paniqué. Il est parti appuyer le bouton. Esther, sois chaude là-bas. C'est maintenant qu'il faut désirer et prier pour la réussite des personnes qui sont autour de nous. Ça ne sert à rien de les combattre. On a plus besoin qu'ils réussissent qu'ils échouent. Sinon, s'ils ne sont rien, ils ne vont nous servir à rien. C'est dommage. Il faut optimiser ces relations. Elles sont la révélation parfois de notre délivrance. Lorsqu'on se retrouve dans la prière, prenons à passer beaucoup plus de temps à prier pour les autres que pour nous-mêmes. Ça fait qu'on soit en train de pousser des personnes à monter. Et plus une personne est montée, plus nous aussi on monte. Est-ce que je peux avoir 2 personnes, s'il vous plaît, pour une illustration? 2 personnes pour une illustration très rapide. On va comprendre ce dernier point. Ok. Reste pour David. La vérité, c'est que tu ne t'entends pas bien avec Wendy. Vous êtes frères et sœurs, mais tu ne t'entends pas très bien avec elle, d'accord? Et donc, moi, je suis votre mère. J'essaie de vous faire comprendre une chose. C'est que ce n'est pas parce que l'un est élevé que toi, tu ne l'es pas. Au contraire, si elle est élevée, toi aussi, automatiquement, tu l'es. Et donc, pour le comprendre, je vais te demander de lever sa main. Combien de mains sont levées? Merci. Élever l'autre signifie automatiquement que toi aussi tu es élevé. Tout simplement. Alors je m'en vais vous donner rapidement ce que nous enseigne la vie d'Esther en résumé. Je nous ai donné les codes à appliquer pour une prospérité évidente. Les codes. Et maintenant, je vais juste nous donner rapidement ce que nous enseigne la vie d'Esther de manière générale. Premièrement, rien n'était hasard. Tout endroit où on peut être pour un but précis. C'est-à-dire le fait qu'on soit au Maroc, le fait qu'on soit passé par là où on est passé et là où on ira, c'est jamais le fruit d'un hasard. On est tout le temps quelque part pour quelque chose de précis qu'on doit accomplir. C'est la première chose que nous enseigne la vie d'Esther. La deuxième chose, il faut savoir infiltrer le système. Ce n'est pas de dehors qu'on va changer les choses. Il faut qu'une certaine Esther soit reine dans le royaume pour que la décision qui a été prise ne s'accomplisse pas. Mais attention, on n'infiltre pas le système quand on n'est pas assez brisé par Dieu. Sinon, on finit par être infiltré nous-mêmes.
quand on n'a pas accompli comme il se doit notre temps de préparation, qui demande à ce qu'on soit guéri de nos blessures, ensuite qu'on soit épuré par Dieu, on n'est pas assez solide pour aller infiltrer le système. C'est le système qui va nous infiltrer. Je suis partie dans cet endroit parce que je veux lutter contre la corruption et en train de corrompre même les gens là-bas. Et donc, pour qu'une certaine Esther soit reine au milieu de ce système, pour qu'elle puisse pouvoir infiltrer ce système, il fallait qu'elle se prépare pendant 1 an. Avant d'infiltrer le système, soyons sûrs que nous sommes assez bien préparés. Nous sommes assez solides pour aller au milieu des loups. Parce que ce n'est pas évident. La troisième chose que nous enseigne la vie d'Esther, c'est comme je l'ai dit, avoir un positionnement stratégique dans la vie. Il faut savoir bien se positionner. Et la dernière chose, lorsque Dieu nous positionne quelque part, il prédispose toutes choses pour que son plan parfait s'accomplisse. C'est-à-dire qu'il ne manquera jamais de rien, ni de ressources humaines, matérielles ou quoi que ce soit pour que notre vie ou notre destinée puisse s'accomplir. Il a déjà tout mis en place. Quitte à nous, comme il a dit, de marcher sur les voies qu'il avait déjà tracées pour nous dès le départ. Amen. C'est en espérant que la parole du Seigneur ce matin nous emmène à véritablement réaliser que nous sommes déjà candidats à la royauté. Chacun d'entre nous avons une destinée glorieuse à accomplir. Et que pour cela, il nous faut un temps de préparation conséquent. Il nous faut être humble et loyal. Et il nous faut savoir élever les autres. Par sa grâce, nous serons ce qu'il a toujours voulu que nous soyons. Et que toute la gloire revienne à lui seul. Amen.